Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, encore après ce match contre Lyon, on a vu encore une fois un PSG catastrophique au niveau du jeu. Maurizio Pochettino n'arrive pas à mettre en place le jeu qu'il voudrait, ou il n'en a-t-il peut-être pas les capacités. En tout cas, les joueurs ne comprennent plus réellement le système de jeu de Maurizio Pochettino. C'est ce qu'annonce aujourd'hui RMC Sport. Les méthodes et la gestion de Maurizio Pochettino ne sont pas comprises par la plupart des joueurs. L'Argentin ne convainc pas. Il y a une inquiétude qui grandit au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain à quelques semaines du match contre le Real Madrid. Et ça va encore plus loin, comme quoi Pochettino pourrait être viré avant le match contre le Real Madrid et que Zidane pourrait venir sur le banc dans les prochaines semaines ou même les prochains jours, comme après chaque match du PSG ou presque. Maurizio Pochettino n'a pas échappé aux critiques à la suite du match nul du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais. Les supporters en ont marre. Et, ils ont été assez patients pour moi, les supporters. Je pense que maintenant, je pense qu'il faut faire un électrochoc. Pour moi, Pochettino n'a pas le niveau pour entraîner cette équipe. Et ça, tout le monde le voit. Donc maintenant, Zidane au PSG avant l'affiche face au Real Madrid, qui est l'ancien club de Zinedine Zidane, selon les informations délivrées par Eduardo Inda sur le plateau de El Chiguirinto TV, le club parisien a d'ailleurs l'objectif de nommer Zinedine Zidane à la place de Maurizio Pochettino avant le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions au Parc des Princes le 15 février prochain pour ce match aller. Je le cite, le PSG veut changer d'entraîneur avant le match contre le Real Madrid. C'est un objectif. Zidane n'a toujours pas l'intention de revenir sur un banc avant la prochaine saison. Mais il subit une forte pression de la part du Paris Saint-Germain et de son agent Alain Migliaccio pour s'engager avec le Paris Saint-Germain avant le match contre le Real Madrid. A analysé le média et journaliste espagnol pour qui il ne fait plus aucun doute que le Paris Saint-Germain, Nasser et surtout le Prince souhaitent tourner la page définitivement de Maurizio Pochettino au PSG en faisant venir un coach d'envergure tel que Zinedine Zidane. Une analyse que partagent de plus en plus les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels sont de moins en moins patients avec un entraîneur qu'ils ont pourtant longuement défendu, car celui-ci semblait incarner les valeurs du club en tant qu'ancien capitaine. On vous rappelle, il a été capitaine du Paris Saint-Germain, il a joué 2 ans au Paris Saint-Germain. Bon, ça n'a pas été les plus belles années du PSG, mais voilà. En ce qui concerne Pochettino, il est de plus en plus critiqué et il ne fait plus du tout l'unanimité dans le vestiaire ainsi qu'en interne. Chez les observateurs non plus, la patience n'est plus vraiment de mise avec Maurizio Pochettino. Dans les colonnes du Parisien, Dominique Sévrac s'était par exemple montré très critique avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain au lendemain du match nul du PSG contre Lyon au Groupama Stadium. Aucun joueur ne progresse avec Pochettino et sa formation s'est livrée le plus souvent à la perte du ballon au 1 contre 1. Moi, c'est vrai que depuis que Pochettino est là depuis 1 an, j'ai jamais vu le PSG perdre autant de ballons, surtout au milieu de terrain, a notamment pesté le journaliste du Parisien, très déçu par la première année de Maurizio Pochettino au Paris Saint-Germain, souvent annoncé à Manchester United, Pochettino, ces dernières semaines. Le coach argentin est plus que jamais sur la sellette. Sa dernière chance de rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison serait que Zinedine Zidane refuse de prendre en main le Paris Saint-Germain dès maintenant, ce qui pourrait peut-être le sauver jusqu'à la fin de saison au mieux. Mais voilà, du côté du Paris Saint-Germain, on a très bien compris que Pochettino n'arrivera pas à faire jouer cette équipe. Donc maintenant, moi, je suis quand même assez inquiet avant le match contre le Real Madrid. J'espère qu'on va voir un grand Mbappé, un grand Lionel Messi, peut-être même un grand Neymar, même si j'en doute. Neymar, je pense, il y a très peu de chances quand même qu'il soit disponible lors de ce match contre le Real Madrid. Bon, certes, il a enlevé les béquilles, mais voilà, je pense que la seule chose qu'on verra de Neymar, c'est le reportage sur Netflix, qui va sortir le 25 janvier prochain. En tout cas, Neymar n'a plus ses béquilles et a commencé à travailler les appuis. Il reste confiant pour sa participation au match du PSG contre le Real Madrid. Mais bon, 3 semaines, alors qu'il en reste à peine 6 ou 5, je pense que ça va être juste. Alors je veux bien que Neymar est le plus gros transfert de l'histoire du football, mais c'est pas parce qu'il revient une semaine avant le match contre le Real qu'il faudra l'aligner contre le Real. Et à un moment donné, il faut un Neymar à 100%. Déjà qu'un Neymar à 100%, c'est pas terrible depuis quelques mois. Donc voilà. En ce qui concerne les informations mercato, le PSG veut un nouveau défenseur central.
Et Paris est dans la course pour Antonio Rudiger. Le Real Madrid a eu des contacts avec des gens proches du joueur pour une prolongation à Chelsea. C'est toujours compliqué, l'offre ne le convainc pas. Donc voilà, Paris propose plus. À voir si ça peut se faire l'été prochain. Mais en l'état actuel, Antonio Rudiger n'a d'accord avec personne. Rien de signé et pas d'accord avec qui que ce soit pour l'instant, que ce soit pour une prolongation de contrat, pour un départ au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain. Donc voilà pour les dernières infos, les postos. L'information principale de cette vidéo, c'est Pochettino qui pourrait être viré du Paris Saint-Germain avant le match contre le Real Madrid. Mais Pochettino sera viré seulement, j'ai bien dit seulement, si Zidane accepte le poste. Mais je pense que très clairement, Zidane ou pas Zidane, il faut faire un électrochoc. Pochettino, ce n'est plus possible. Non seulement il ne fait pas l'unanimité, il n'est plus écouté. Donc à un moment donné, stop. Là, on a vu encore une fois que contre Lyon, il s'est trompé. Simons et Michou auraient dû être titulaires, chose qui n'a pas été faite. Donc à un moment donné, voilà, il faut se poser des questions. Maintenant, il faut que Doha avoue ses erreurs, qui se sont trompés. Donc peut-être que Doha est fautif, peut-être que Nasser est fautif, peut-être que Leonardo est fautif, mais Pochettino aussi est fautif parce que je pense que dimanche, c'est pas Doha qui leur a demandé de mettre Simons et Michou sur le banc. Surtout qu'il les a fait rentrer à 20 minutes de la fin et qu'on a vu que ça a tout changé. Je ne pense pas non plus que ce soit Doha qui ait demandé à Pochettino de mettre encore une fois Ramos sur le banc. Parce que je suis désolé, c'était le moment jamais de mettre une défense à 3 et de faire tester Ramos lors d'un match comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Le mec ne parle toujours pas français après son arrivée. Il vit toujours à l'hôtel alors que ça fait 1 an qu'il est là. Donc ça prouve qu'il n'a jamais été dans le projet Paris Saint-Germain. Il le prouve encore une fois. Moi, Zidane, je dis oui tout de suite. Ou même un autre coach, je dirais oui. Même un Zoumana Camara pour les 6 prochains mois, je dirais oui parce que Pochettino, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.